lecteur dans lequel Esther au chapitre 9 du verset 1er au verset 11. Esther chapitre 9 du verset 1er au verset 11. Selon la version du second, au 12e mois, qui est le mois d'Azar, le 3e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se ressemblèrent dans leur vie, dans toutes les provinces du roi Assyrus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur permis. Et personne ne put leur résister. Car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les Juifs des provinces, les strapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi. Et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis. Ils leur tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Et ils égorgèrent par Ndata, Dolphon, Aspata, Parata, Adalia, Aridat, Parmashta, Aridaï, Vajzata, les 10 fils d'Amon, fils d'Amenadab, les ennemis des Juifs. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Verset 11. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Alléluia. Voici un texte que nous venons de lire, Esther 9, du verset 1er au verset 11. En fait, le verset qui m'intéresse le plus, c'est le verset 1er. On allait jusqu'au verset 11 pour que vous ayez une idée de l'histoire. Mais c'est le verset 1er qui m'intéresse, qui attire mon attention. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a le français courant? Français courant, rapidement. Vous avez essayé d'écouter là-bas. Qu'est-ce que le français courant nous dit? Le 13e jour du 12e mois, où mois d'Adar arriva. C'était la date où le décret royal entrait en application et où les ennemis des Juifs avaient espéré triompher d'eux. Mais le contraire s'est produit. Et les Juifs triomphèrent de ceux qui les détestaient. Alléluia. Maintenant là, on dirait que ça me passe. Merci. Nous venons d'écouter dans le français courant, c'est beaucoup plus simple. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, l'édit ici, c'est-à-dire le décret, l'arrêté, et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs
dominaient sur leurs ennemis. Ce matin, je voudrais partager avec toi un thème. Dieu retourne la situation en ta faveur. Dieu retourne la situation en ta faveur. Nous sommes là devant l'histoire d'Esther et ses parents, les Juifs. Nous sommes au chapitre 9. Et avant qu'on arrive au chapitre 9, vous savez qu'il y a déjà eu une suite d'événements. Alléluia. Il y a déjà eu une suite d'événements. Quels sont les événements qu'il y a eu? Tout commence en principe. Il n'y aurait pas eu désobéissance, il n'y aurait pas eu de livre. Il n'y aurait pas eu de désobéissance de la femme mariée. Il faut être précis. Il n'y aurait pas eu de désobéissance de la femme mariée que le livre d'Esther ne devait jamais exister. Le livre d'Esther existe, ou Esther elle-même existe, dans la Bible, à cause de Vashti. La reine Vashti qui avait désobéi au roi. Et il fallait donc faire pour la première fois dans le monde l'élection Miss. Est-ce que vous comprenez, non? L'élection Miss n'a pas commencé avec, comment elle s'appelle encore? Olga O. Tous ceux qui se rappellent encore l'histoire. Au Gabon, Olga O. On va faire l'élection Miss. Non. L'élection Miss a commencé dans la Bible. Il fallait amener toutes les jeunes filles de toutes les 120 provinces que comptaient ces royaumes. Et on a amené de partout. Et parmi ces jeunes filles, il y avait une orpheline de père et de mère, Esther. Et comme Dieu reste le Dieu des orphelins, c'est Esther qui avait gagné. Donc l'histoire commence par là. Esther est élue Miss, donc c'est elle qui deviendra la femme du roi Assyrus à la place de la reine Vashti. Donc cette orpheline devient la prochaine reine. Mais au moment où elle monte au pouvoir, à la royauté, elle devient reine, il y avait déjà un problème. Il y avait déjà une haine des habitants de cette contrée qui étaient contre les Juifs. Prochainement, je vais vous expliquer l'histoire d'Aman. Prochainement. Parce que si je rentre là-dedans, ça fera tout un message. Et je vais perdre ce que j'ai envie de partager avec vous. Mais l'histoire commence avec Aman. Et la prochaine fois, vous comprendrez pourquoi Aman en voulait tant aux Juifs. Vous faites toute une histoire là-dessus. Mais bref, on abrège pour ce matin. Donc Aman a déjà fait un complot. Le complot est fait. Aman veut tuer tous les Juifs. Il est parti voir le roi. Il a dit, roi, oui, s'il le décret que, en fait, tous les Juifs qu'on va voir là, il faut qu'ils soient exécutés. Le roi a signé le décret, ce qu'on appelle l'édit royal. Le roi a signé le décret et on a prévu, on a programmé le jour où la loi, où le décret là devait être exécuté. Écoutez bien. C'est quoi le thème de ce matin? Comment? Écoutez-moi bien. Mais Esther, quand Esther était arrivée là,
dans ce royaume-là, Esther était arrivée avec son cousin, son oncle, Mardoché. Mardoché était là. Mardoché était tellement intelligent, tellement sage, qu'Aman le craignait. Parce qu'en fait, Mardoché faisait comme office de chef de la tribu des Juifs. Vous comprenez, non? C'est comme si c'était lui le responsable de tous les Juifs. Et il était tellement intelligent et sage qu'Aman le craignait. Bon, il fallait les éliminer tous. Et Aman est informé du complot. Les Juifs vont être exterminés. Aman fait l'oncle de qui? Esther. Aman viendra voir Esther. Non, Aman envoie quelqu'un. Va voir Esther. Va lui dire qu'elle est reine aujourd'hui et qu'elle doit plaider auprès du roi notre cause, la cause des Juifs. Alléluia. Esther va répondre à son oncle Mardoché, parce qu'ils n'habitent plus ensemble. Elle est déjà élue, elle est déjà reine, elle est déjà au palais. Mais vous savez que même aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ne citons pas les noms des gens. Hein? Boulingi à sa maison. Hein? Vous comprenez, non? Boulingi à sa maison. Avec tout son monde autour. Mais l'autre ou les autres, puisque ce n'est pas seulement l'autre, les autres aussi ont leur maison. Quelqu'un compris? Il ne faut pas que je parle comme un enfant. Alléluia. Les autres ont aussi leur maison. Donc ce n'est pas parce que vous êtes mari et femme que vous êtes forcément dans la même maison. Et chez les gens là, c'est comme ça. Et parfois, Boulingi peut aller passer midi chez Olga O. N'est-ce pas? Et parfois, Olga O peut venir passer midi chez Boulingi. J'espère qu'on me suit. Et donc, c'est comme ça qu'Esther était avec le roi Assuérus. Ce n'est pas... Donc, Mardoché, peut-être qu'il n'a pas encore la maîtrise de tout ça. Il dit au roi. Or, le roi a un autre décret qui dit que si tu n'es pas invité et que tu rentres comme ça, ça veut dire que tu vas aller lui faire un coup d'état. C'est pas vrai ça? Même aujourd'hui, si quelqu'un veut, si Bouling ne l'a pas invité, c'est pas un coup d'état. Hein? Bon, tu ne peux pas rentrer à la présidence comme ça, tu n'as pas été invité. Nous sommes d'accord? Donc, le roi avait un décret qu'il avait signé. Si tu n'es pas invité, que tu rentres comme ça, c'est ta mort. Donc, Esther dit à l'envoyé de Mardoché, va lui dire qu'il y a ce décret-là qui existe. Mardoché dit, je m'en fous de ce décret-là. Je croyais qu'il y avait des chrétiens. Enfin, je voulais parler aux chrétiens ce matin. Alléluia. Pas aux païens, mais aux chrétiens. Mardoché dit, je m'en fous de ce décret-là. Tu ne sais pas si peut-être que c'est à cause de ça que tu es devenue reine. Si tu n'agis pas, même les pierres vont agir. Si la solution ne vient pas par toi, elle viendra par quelqu'un d'autre. Mardoché est convaincu qu'il y aura forcément une solution. Alléluia. Et là, l'histoire a commencé là. Ça commence à bouillonner là. La guerre commence. Écoutez bien. Esther rentre dans le jeûne et demande à Mardoché de l'aider dans le jeûne. Moi aussi, je serai dans le jeûne avec mes servantes et mes serviteurs. Mais dès le premier jour, suivez-moi bien, dès le premier jour, quand Esther rentre dans le jeûne,
Là-bas, chez Boulingi, il n'y a pas de sommeil. Il faut que vous compreniez. Et vous comprendrez aussi un peu comment on a fait pour être ici. Dès qu'il rentre dans le... Esther rentre dans le jeûne et tous les juifs rentrent dans le jeûne, chez Boulingi, le premier jour, il n'y a pas de sommeil. Il a les insomnies. Il dit, apportez-moi le livre des chroniques. Vous comprenez, non? Parce qu'il ne dort plus. Bon, vous savez, quand on ne dort plus, on se met à lire. Moi, j'ai eu l'insomnie, j'ai entre 1h et 3h du matin, j'étais obligé de prendre ma Bible, je me suis mis à méditer, puisque j'avais l'insomnie. Ce n'est pas la peine de compter les bâtonnets, non. Fais quelque chose d'important. Alléluia. J'ai pris ma Bible, je me suis mis à lire, et puis quand les yeux ont commencé à se fatiguer, ben c'est tombé, et je suis parti. Alléluia. Dès que Esther et les Juifs ont commencé le jeûne, Boulingi n'a pas eu sommeil. Il a commencé à se tourner sur le lit, à se tourner. Il a envoyé ces gens, allez-y me prendre le livre des chroniques. Chronique, ça veut dire souvenir. Le livre des souvenirs. Là où on garde tous les souvenirs. Quand on a amené, il feuilletait. Le Dieu des Juifs là, il lui fait arriver à la page où c'était écrit Mardoché. Vous voyez ce que ça peut faire un jeune? Hein? Nous ne sommes qu'au premier jour. L'autre a déjà l'insomnie. Il commence à feuilleter. Mais là, qu'est-ce qui s'appliquait? La Bible dit, Dieu incline même les cœurs de roi. Le jeûne et la prière étaient en train d'incliner le cœur d'Assuérus. Il s'est mis à feuilleter. Il tombe à la page, c'était écrit Mardoché. Il dit, c'est quoi Mardoché là encore? Il dit, oh! Donc il avait fait ça pour moi. Il m'avait sauvé la vie quand on voulait me tuer. Il dit, bon, ok. Il a laissé la page. Il s'est mis à se balader le long de sa terrasse. 6 heures l'a trouvé là. Et allez-y m'appeler Aman. Amen. Parce que je vais vous donner des techniques dans la royauté anglaise, puisque c'est ce qu'on semble copier, on fait un mélange, mais on n'arrive pas. Quand je suis là, vous voyez maman Péchérie qui est au fond là-bas. Vous la voyez. Dans la royauté anglaise, je ne peux pas dire maman Péchérie. Sinon, je ne suis pas un chef. Appelez maman Péchérie. Appelez maman Péchérie. Peut-être elle est juste à côté. Je n'écris pas maman Péchérie. C'est sauvage. C'est ça la royauté. C'est des choses qui s'apprennent. On n'a pas besoin de l'école pour ça. Et il est là à 6 heures en train de tourner. Et il dit Sydney. Oui. Appelle Aman. Sydney court. Aman arrive. Aman, oui. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire de quelqu'un qui a rendu des grands services, vraiment quelqu'un qui est visible, quelqu'un qui est bien? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et toi, dis-moi, donne-moi un conseil. Oh, roi, mais attends. Mais ça, c'est des petites choses, c'est facile. On prend un cheval, on habille des habits de fin lin, parce qu'à l'époque, c'est le lin, el lino de Pepito, qui était le grand tissu. Le fin lin, on l'habille de fin lin, on le met sur le cheval, on le balade sur tout le village, et toute la ville connaît que celui. Il dit, ok, ça c'est bon. Toi, tu es intéressant. C'est bien. Les idées que tu donnes là, c'est de bonnes idées. Mais fais ça pour Mardoché. Les mains sur la tête.
Parce que tout ce qu'il récitait là, il croyait que c'était pour lui. Il croyait que c'était lui le grand boss, celui qui a fait de grandes choses. Il dit, fais ça pour Mardoché. Aman, malgré lui, il l'a fait pour qui? Pour Mardoché. Premier renversement de situation. Est-ce que je suis dans le thème? La situation devient en faveur de qui? De son ennemi. Dieu renverse la situation. En faveur de qui? De Mardoché. Et Aman est obligé de faire, obligé d'exécuter. Et c'est Aman qui est au sol avec le cheval. Mardoché est sur le cheval. Parce que le grand boss c'est Aman, et il faut que ce soit lui qui conduise le cheval pour que les troupes s'ouvrent. Alléluia. Et quand Mardoché ont fait ça, bon, Aman sait qu'il est fini. Mais il veut quand même un peu résister. On dit non, pendez le poteau là. On l'a pendu. Quand on l'a pendu, écoutez-moi bien. Quand on l'a pendu, il est mort. Mais le décret n'était pas mort. C'est ça qui est intéressant. J'ai envie de dire à quelqu'un, celui qui a pris le décret contre toi, même s'il est mort, le décret existe. Amen. Le décret subsiste. Même s'il est mort de centaines d'années, le décret qui a été pris, il faut un autre décret pour venir annuler celui-là. Le décret existe. Aman était mort, le décret était là. Quelqu'un m'a compris ce matin? Amen. J'entends souvent les gens qui disent, si c'est celui-là qui te faisait la sorcellerie, mais il est mort, non? Pourquoi tu le fais plus? Mais même s'il est mort, le décret est là. Est-ce que le décret est mort? Non. Oh, tu disais que c'est elle qui faisait la sorcellerie, c'est elle qui attrapait ton ventre, mais il est mort, non? Pourquoi tu l'accouches plus? Mais même s'il est mort, le décret est signé. Ça va pour tout le monde. Amen. Le décret était là. Que faire? La date et l'heure de l'exécution de ce décret-là s'approchait. Et là, nous arrivons au chapitre 9. Vous comprenez maintenant? Tout ce que j'ai récité là, c'était la genèse pour qu'on arrive au chapitre 9. Le chapitre 9 nous dit, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Le décret, malgré la mort d'Aman, le décret que le roi avait signé était toujours là. Et même si ce roi-là serait parti, le décret devait toujours être là. Nous sommes d'accord? Amen. Il y a des lois et des décrets que Boulingi applique et qui étaient pris par les autres, non? Les décrets sont là. Il y a des gens que les autres avaient laissés en prison qui sont toujours en prison. Non? Ça a changé. Ce n'est pas lui qui les a mis en prison. Il les a trouvés là-bas. Il y a certains qui a pu faire sortir. Il y a d'autres dont les décrets sont un peu plus lourds. Peut-être que certains encore assis sur ces décrets-là. Ben, ça n'a pas changé. Alléluia. Amen. Le jour-là, on devait appliquer le décret. Mais la Bible nous dit, les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Cette phrase-là m'intéresse beaucoup. Liez cette phrase au thème. Verset 2. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville,
dans toutes les provinces du roi Assyrus pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Non, on dirait que j'ai mal lu. Les Juifs attendaient assis dans leur maison. C'est écrit comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, Dieu retourne la situation en ta faveur, à condition que tu te lèves et tu prennes autorité sur ton ennemi. Alléluia. Ils n'ont pas attendu assis. Ils savaient que ceux-là ne voulaient pas d'eux. Ils savaient que ceux-là sont contre eux. Ils savaient que ceux-là voulaient leur perte. Ils se sont mis debout. Et personne ne put leur résister car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Pourquoi on avait crainte d'eux? Écoutez-moi bien. À la mort d'Aman, dès qu'Aman est mort, tout de suite, avant qu'on enlève le Bikwili, oh, ça c'est vraiment. On a fait monter Mardochée. Mardochée est devenu la deuxième personnalité du royaume. Après le roi Assyrus venait Mardochée. Mardochée a été au même titre que Daniel à Babylone, c'est-à-dire premier ministre. Mardochée a été au même titre que Joseph en Égypte, c'est-à-dire premier ministre. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que dès qu'on a enlevé Aman, le roi a dit, mais attends, mais lui là il est intelligent, il est sage, il a tout ce qu'il faut. Et il m'a même déjà protégé une fois. Qui d'autre est mieux placé pour prendre cette place? Bien. Et donc, le roi, plutôt, Mardochée avait déjà pris la dimension. Mardochée était déjà grand. Mardochée était déjà élevé. Mardochée était déjà craint. Et les gens se disaient, Mardochée c'était un juif. Ça veut dire que si vous touchez aux juifs, vous avez touché à Mardochée. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est comme ça que, donc les juifs inspiraient maintenant la crainte dans tout le royaume. Les juifs se lèvent et ils disent, s'il faut attendre la mort qui arrive là-bas, ce n'est pas bon. On se lève, on va attaquer nos ennemis. La meilleure défense, c'est l'attaque. Est-ce que quelqu'un a compris ça? La meilleure façon de te défendre, va attaquer. Même si tu n'es pas fort, le fait de commencer à attaquer, l'ennemi recule. J'aime bien voir les combats de boxe. Parce qu'il y a quelque chose que j'apprends. Quand vous voyez deux boxeurs, il y a toujours un qui recule, il y a toujours un qui avance. C'est ça aussi, oui. Il y a souvent un qui recule, mais il y a souvent un qui suit l'autre. Mais celui qui suit l'autre n'est pas forcément le plus fort. Parfois à la fin, c'est lui comptable. Vrai ou faux? Vrai. Mais il a compris une chose, que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il suit toujours l'autre, il montre à l'autre que je peux taper. Mais quand l'autre règle, quand ça sort de la prison, mon ami, si ça ne touche pas la cible, lui-même il est au sol. Alléluia. L'hélico. Quand il a attaché ici son cou, quand ça sort de la prison là-bas, si ça ne touche pas la cible, lui-même il est au sol. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu attaques que tu es plus fort, non. Mais les Juifs avaient compris que la meilleure défense, c'était l'attaque. Il fallait se lever. Tu penses que tu es plus fort que le diable? Non, tu n'es pas plus fort que le diable. Toi, tu n'es pas plus fort que le diable. Toi qui viens à l'église, je vais te dire, je vais te choquer. Toi qui viens à l'église, tu n'es pas plus fort que le diable.
celui qui est plus fort que le diable, c'est celui qui est derrière toi. C'est l'esprit qui est derrière toi. Maintenant, il faut aller interroger quel esprit qui est derrière toi. Si tu as l'esprit de Dieu avec toi, alors cet esprit qui est derrière toi est plus fort que le diable. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu feras comme les filles de Séba. On va te fouetter. On va dire, toi et nous là, nous sommes tabac même pipe. Quand tu viens te faire vacciner la langue, les oreilles, chez nous, après tu m'as d'aller prêcher. Tu penses que tu es qui? Nous sommes ensemble. On te bastonne. Ils vont bien te bastonner. Tu vas te faire vacciner la langue, tu vas te faire vacciner le nez, tu vas te faire vacciner les fesses. Pour devenir quoi? Pour devenir quoi? Alléluia. On te voit. Et quand tu vas faire au nom de qui? Au nom du vaccin ou au nom de Jésus? On te voit. Et là, le nom là disparaît. On te fouette. Alléluia. On te fouette. Parce que tu n'es pas vrai. Non, ce n'est pas le fait de venir à l'église qu'on est plus fort que ce soit. On est plus fort que le diable lorsqu'on a Dieu avec lui. Attention, le diable est une autorité. Satan est une autorité. Il ne faut pas aller le provoquer si tu ne sais pas qui est avec toi. Il faut être d'abord rassuré que Dieu est avec moi. Je peux aller attaquer le diable. Alléluia. Sinon, tu l'attaques pour rien, pour aller recevoir des coups de matraque. Et voilà donc le roi Assuérus qui laisse les Juifs agir. Les Juifs se lèvent le 13e jour, le jour du mois d'Adar. Les Juifs se lèvent et commencent à massacrer leurs ennemis. Le massacre fait ces jours-là plus de 500 000 têtes tuées. Lorsque vous allez lire le verset 12, 13, après ce qu'on a lu, le roi vient demander à Esther, qu'est-ce que tu veux d'autre encore? Je suis prêt à te donner. Oh, c'est ma femme, n'est-ce pas? Je suis prêt à donner. Écoutez bien. Esther dit, roi, accorde-nous un jour de plus pour qu'on massacre encore. Accorde-nous un jour de plus dans Suse. Ailleurs dans les autres provinces, on a tué, c'est bon. Il n'y a plus de résistants là-bas. Mais ici, là, dans la capitale, à Suse, il y en a encore. Le roi dit, bon, continue. Le deuxième jour, lisez le texte, ils ont encore massacré 300 000 hommes et femmes et enfants. Et ce jour-là, ils ont tué aussi les 10 fils d'Aman qui étaient déjà morts, qu'on avait déjà pendus. On a tué les 10 fils d'Aman. Donc, elle vous a lu les noms ici, Herban, Shemita, machin, tous les noms bizarres. Je m'en fous, je ne suis plus là dans les noms là. Alléluia. On a tué les 10 fils d'Aman. Et Assuérus va encore, plutôt, Esther va encore enfoncer le clou. Elle dit, roi, permets qu'on pende les corps des 10 fils d'Aman. Ils étaient déjà tués. On a pris les corps, on les a pendus. Je suis sûr que si l'écrivain de ces textes avait voulu poursuivre, c'est sûr et certain qu'on les avait brûlés. Vous savez pourquoi, non? J'ai déjà prêché ça ici. Quand on te brûle, c'est ce qu'on appelle l'incinération. Ici en Afrique centrale, je crois que c'est le Cameroun qui procède à ça. C'est le Cameroun, je crois que c'est le Cameroun qui procède à l'incinération.
Je ne sais pas s'il y a un autre pays, mais à ma connaissance, c'est le Cameroun. Je crois qu'ils appellent ça le four crématoire. Hein? Le four crématoire. Donc, on met le corps là-bas, on incinère, ça devient seulement la cendre. Tu es poussière, tu retourneras poussière. On te réduit à poussière, pourquoi? Parce qu'on ne veut même pas que ton esprit, ça c'est des esprits irrécupérables. Ce qu'on appelle, ça passe par des pertes et profits. Vous comprenez, non? Non, je vais vous montrer le signe. Dès que celle-là elle est partie, son esprit est récupéré par Dieu pour renvoyer dans un autre corps à un autre moment. Vous comprenez, non? Mais si elle est incinérée, y compris l'esprit là n'est plus récupérable. C'est pour ça qu'on avait fait à Akan. Quand Akan avait pris l'interdit. Rappelez-vous à Jéricho, lorsque les murs de Jéricho étaient tombés, on avait dit de ne pas prendre l'interdit. Mais Akan a pris l'interdit, Dieu a ordonné qu'on le brûle, lui et toute sa maison. Pourquoi? Pour que même la nature ne se souvienne plus d'eux. Ce qui est sûr, c'est que les 10 fils du roi ont été incinérés. Et voilà donc, nous arrivons à la situation où ceux qui te suscitaient querelle, ceux qui cherchaient ta mort, c'est eux qui passent à l'abattoir. Parce que Dieu a renversé la situation. Dieu a renversé la situation en faveur des Juifs. Or, c'est les Juifs ce jour-là qui devaient mourir. Mais le même jour où les Juifs devaient mourir, ce sont les autres qui sont morts. Je voudrais dire à quelqu'un que tu n'es pas encore fini. Daniel, on a fait la fosse au lion. On l'a jeté là-dedans. On ne sait pas qui avait creusé haut. On ne sait pas qui avait déposé le lion dedans. Mais on a mis Daniel dedans. Mais puisque Daniel était avec son Dieu, qu'est-ce qui s'était passé? La fosse au lion n'a pas pu avaler Daniel. Si la fosse au lion n'a pas pu avaler Daniel, si les Perses et les Médès et les autres qui avaient quelque chose contre, on va dire, les Juifs, n'ont pas pu les avoir, parce que Dieu a joué à leur faveur. La preuve, ça veut dire que si toi tu es avec Dieu, Dieu va jouer à ta faveur. Amen. Mais ne cherche pas que Dieu vienne de ton côté. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ne cherche pas que Dieu vienne de ton côté. Cherche-toi d'aller du côté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit venir de ton côté, mais c'est toi qui dois aller du côté de Dieu. Oui, parce que si tu t'assois, parce que tu as prié, et donc ça va venir, ça veut dire que tu es en train d'appeler Dieu pour qu'il vienne de ton côté. Non, même si tu as prié, même si tu as gêné, lève-toi, prends ton épée, s'il faut trancher la gorge, il faut trancher la gorge. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu as prié, ce n'est pas parce que tu as gêné que tout va tomber du ciel. Tout ne tombe pas du ciel comme ça. Mais Dieu est prêt, Dieu est capable de renverser la situation en ta faveur. Alléluia. Amen. Nous avons des exemples où les uns et les autres se sont levés et Dieu a changé les choses. Prenons la femme à la paix de sang. 12 ans. 12 ans. La femme à la paix de sang. 12 ans. Nous sommes dans le livre de Luc. Lisons un peu le livre de Luc. On va voir ce que ça nous donne. Je crois que nous sommes dans Luc 8.
Quelqu'un me lit ça dans Luc 8, 43, 44. J'ai dit la parole de Dieu dans Luc 8, verset 43 à 44. Oui. Version Louis II. Mhm. Or, il y avait une femme Mhm. atteinte d'une perte de sang Mhm. depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, Mhm. sans aucun n'ait pu la guérir. Mhm. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Mhm. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Mais ce qui est intéressant, c'est que il est interdit. La loi est claire chez les Juifs. Quand une femme est en situation de menstru, elle ne doit pas toucher quelqu'un pour ne pas communiquer la saleté. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la loi qui était avec eux. Mais toi, tu vas te déplacer. Tu vas passer au milieu des gens. Vous savez comment Jésus se déplaçait? C'était un cortège. Jésus ne se déplaçait jamais seul. C'est un grand cortège. Je m'imagine cette femme en train d'écarter les gens. Laissez passer. Laissez passer. Laissez passer. Mais les gens font comment? Où tu viens là? Ne me touche pas. Est-ce que tu m'as vu? Et là, elle va arriver jusqu'à aller toucher qui? Jésus. Elle fait quoi? Elle enfreint une loi. Mais il y a un retournement des situations en sa faveur. Oui, oui. Alléluia. La situation revient en sa faveur. C'est elle qu'on devait condamner. Parce qu'elle est en train de toucher les gens. Elle est en train de bousculer les gens. Oh, elle ne doit pas toucher. Mais c'est comme si la loi n'a été muette pour son cas. Comme si la loi ne pouvait plus parler pour son cas. Comme si la loi ne pouvait plus rien dire pour son cas. Parce que lorsque Dieu tient quelqu'un dans sa main, personne ne peut l'enlever. Lorsque Dieu ferme une porte à quelqu'un, quelqu'un ne peut l'ouvrir. Lorsqu'il a ouvert une porte, personne d'autre ne peut la fermer. Tu as des problèmes depuis des années. Je t'apprends ce matin que Dieu va retourner la situation en ta faveur. Amen. Je ne sais pas quel problème tu vis. Les autres ont eu les mêmes problèmes. Nous sommes avec Bartimée. Voici le côté de Jésus qui passe. On lui dit, hey, toi, tais-toi. Et lui, il va même te regarder. Tu vois, il y a un peu comme ça. Bartimée continue à crier. Rabbi, Rabouni, fils de David. On lui dit, on t'a dit, hein, tais-toi. Tu t'es tout quoi? Tu comprends pas? On t'a dit, tais-toi. Les gens comme toi là, on ne te regarde pas, on ne vous voit pas. Toi là, tu vas importuner un grand homme comme Jésus. Quitte là. Quand Bartimée continue à crier, nous sommes dans Marc 10, à partir du verset 46. Quand Bartimée va continuer à crier, vous pouvez lire cette histoire à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Quand Bartimée va continuer à crier, Jésus va dire quoi? Il s'arrête. Il fait un tour comme ça. On m'appelle. On m'appelle. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ce qui lui disait, écarte-toi, ce sont les mêmes qui lui ont dit, lève-toi, prends ton courage, il t'appelle. Les mêmes gens qui t'empêchent d'évoluer sont les mêmes qui vont t'acclamer. J'ai dit à quelqu'un ce matin, quelqu'un a écrit un texte, quelqu'un a signé un décret que tu ne vas pas te marier. Mais ceux qui ont signé le décret là, ce sont ceux-là qui viendront préparer ton mariage. C'est eux qui vont préparer ton mariage. Parce que la situation va changer en ta faveur. Ils seront les premiers à courir. Ils seront les premiers à sucer les doigts. Parce que l'os du dindon
quand ça va commencer à chauffer à ton mariage, ça va changer la nature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La situation n'est pas désespérée. Rahab la prostituée. Alors que Josué va avec ses compagnons pour aller explorer Jéricho. Et puis on trouve une prostituée qui les protège. Normalement, une prostituée, ça s'écrase. N'est-ce pas? La prostituée dit non, mais moi je peux faire un deal avec vous. Je vous cache là, tout, mais à condition que quand vous viendrez pour détruire la ville, vous me sauvez, vous sauvez mon père, ma mère, mes frères, toute ma famille. Est-ce que c'est bon? Oui, on fera ça. Ok. Ça marche. La situation de la prostituée a changé. Dieu a retourné la situation de la prostituée en sa faveur. Parce que la prostituée s'est alignée, s'est jointe dans le cycle de Jésus. La prostituée va constituer ce qu'on appelle les ramassis. Ça c'est, je crois, un autre message qu'on vous a déjà prêché ici. Les ramassis, c'est quoi? Quand vous appelez, vous entendez le peuple d'Israël. Dans le peuple d'Israël, il n'y a pas que les Juifs. Il y a ceux qui sont, il y a les Moata, il y a les Moutéoula, il y a les Bodji. Il y a même les Égyptiens dedans. Moïse avait épousé une Égyptienne. Et donc il y a déjà les Égyptiens dedans. Hein? Et il n'y a pas que Moïse. Il y a d'autres qui avaient déjà épousé. Donc, il y a tous ceux qui les ont accompagnés quand ils sont sortis de l'Égypte. Et ce qu'on appelait les ramassis. Enfin, on les a englobés tous dans le terme les ramassis. C'est-à-dire que c'est qu'on a ramassé autour. Donc, en Israël, il n'y a pas que les Juifs. Il y a aussi les ramassis. Mais Rahab, la prostituée, est dans les ramassis. Mais quand Rahab va se retrouver au milieu des Juifs, Rahab va se mélanger. Rahab va être sur la ligne de l'arrière. Arrière-grand-mère de Jésus. Une prostituée. Son histoire va changer. Alléluia. Nous avons Ruth. La Moabite, la maudite. Ruth qui devient arrière-grand-mère de Jésus. Sa situation a changé. Je suis sûr que quelqu'un avait déjà écrit quelque chose contre toi. Je suis sûr que quelqu'un avait déjà dit, toi là tu ne vas jamais prospérer. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, en fait, celui qui avait écrit que tu ne vas pas prospérer, c'est celui-là qui va prendre le micro pour faire ta publicité. Alléluia. Celui qui va prendre le micro pour commencer à faire ta publicité. Il va dire non, ça je ne comprends plus. Lui là il doit être dans les loges. Lui là il doit être ceci. Parce qu'il ne voit plus rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est prêt. Frère. Tu sais, les gens ont dit, lui là, c'est terminé. On signe là. Mais Dieu est prêt à dresser une table en face de tes ennemis. Et quand tu vas commencer à manger, et ils vont boire seulement les mikidou. Vous comprenez, non? Ils vont seulement avaler les crachats. Parce que sur leur table, il n'y aura plus rien. Voici comment la table du roi Assuérus est en train de s'appauvrir pour aller remplir la table du prophète Élie. Oh, tu n'as rien compris. C'est-à-dire qu'on vient appauvrir ta table pour aller grossir la table de l'ennemi. Retournement des situations. Le steak que le roi devait manger chaque matin, c'est celui-là que le corbeau allait chercher pour aller donner à Élie. Yes. Retournement des situations. C'est que le diable, c'est que l'ennemi a concocté contre toi, va retourner contre lui-même. Ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Mais c'est le problème, le seul problème, c'est toi qui ne comprends rien. Tu penses que ces choses-là qu'on dit ici vont tomber comme ça. Ça ne tombera jamais comme ça. Alléluia. Amen.
Beaucoup ont connu des situations, mais ils se sont levés. Je vous prends les cas les plus proches de nous. Dans le cadre du football, dans le cadre peut-être de l'armée, ou dans le cadre peut-être des nations. Dans le cadre du football, moi j'aime bien le football, hein, je suis toujours les matchs. Le meilleur club au monde, qui a tout gagné, c'est le Real de Madrid. Ils ont tout ravagé, tout gagné. Mais ces derniers temps, c'est une succession de défaites. Retournement de situation. C'est-à-dire que pendant que l'ennemi est en train de chanter, pendant que l'ennemi se réjouit, Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Hein? Dieu est en train de préparer en secret quelque chose pour toi. Pendant que tu fais couler les larmes, pendant que tu es en train de regretter, mais si tu restes connecté à Dieu, il prépare quelque chose. Alléluia. Le Real de Madrid aujourd'hui, quand tu regardes, non, ça sont les enfants. Même les panthères peuvent battre. Je n'ai rien dit. Oh, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Vous n'avez rien dit. Alléluia. Le Real est en train de descendre. Plus proche de chez nous. J'ai dit quelque chose ce matin. Si vous m'avez suivi. Dieu va faire un retournement des situations. Dieu va changer la température. Dieu va changer les choses. Aussi longtemps que David ne s'était pas levé contre le lion et l'ours, les brebis de son père devaient continuer à être bouffées. Le lion venait bouffer, l'ours venait bouffer. David un matin s'est levé. Quand le lion arrive, il dit non, habituellement, quand j'arrive, David n'est pas dans cette position-là. Ça veut dire que l'atmosphère a changé. Habituellement, quand j'arrive, parfois il ronfle. Moi, je m'en vais prendre les brebis. Parfois, il est absent. Mais là, la position qu'il a, je recule un peu. Alléluia. Le même David, alors que le peuple juif est piétiné, le peuple juif est écrasé, le peuple juif ne sait plus où donner la tête, son roi Saül ne comprend plus rien. Le petit David arrive. Et regarde, vous avez peur de quoi? Qui vous fait peur? L'oiseau là. On dit, tu as vu l'oiseau? Le monstre là, prends le casque, prends tout. Il dit, non, moi je ne prends pas ça. C'est un oiseau. Donnez-moi une pierre, donnez-moi une fronde. Dès qu'il a frappé, l'atmosphère a changé. La situation qui était en défaveur d'Israël est venue en faveur d'Israël. Dieu est prêt à frapper tes ennemis. Dieu est prêt à frapper ceux qui te condamnaient encore. Dieu est prêt à frapper ceux qui te maintiennent encore dans cette situation. Mais c'est toi qui dois comprendre le secret. C'est toi qui dois comprendre comment les choses fonctionnent. Comment les choses se déroulent. Comment les choses se passent. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toi qui dois comprendre. Aussi longtemps qu'on va continuer à dormir, nous resterons le pays que nous sommes. Mais les autres se sont levés. Comme les Juifs se sont levés pour massacrer leurs ennemis, les autres se sont levés. Le Mali s'est levé. Le Burkina s'est levé. Le Niger s'est levé. Et hier encore, le Tchad vient de se lever. Hein? Ils ont écrit que nous, les accords là, on ne veut plus. C'est comme ça qu'on fait. Toi, tu disais que je ne veux plus aller au palmier là-bas, oui. C'est toi qui as bloqué la route du palmier, oui. Ta décision là, je ne l'avais plus.